et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV. C'est parti pour l'édition du soir. Dans l'actualité de ce soir, 5e conférence africaine sur la nutrition, 500 participants sont accueillis à Dakar à cet événement qui se tient tous les 4 ans. Élection générale de représentativité des centrales syndicales de travailleurs 2023 prévues le 12 décembre prochain. Les organisations du secteur de l'éducation ont été face à la presse hier pour discuter des activités préparatoires parrainage aux élections présidentielles de 2024. Farba-Ngom remet 181 667 parrains à M. Amadou Ba. Et c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Ce journal que nous démarrons avec la 6e édition du Festival international de court-métrage de Dakar qui va se dérouler du 11 au 16 décembre 2023 à l'Institut français. Les organisateurs étaient face à la presse jeudi à l'Institut français même dans le cadre d'établir leur programme pour cette édition 2023. Reportage signé Moussou Ndiaye. Destiné à de jeunes apprentis réalisateurs africains, Dakar Court est une formation au métier du cinéma, organisée et dispensée depuis plusieurs années. De nos talents, si on veut avoir un cinéma en tout cas, qui peut contribuer à notre économie, il faut que nous formions nos professionnels, nos jeunes. Et ça, c'est fondamental. C'est pour cela, comme disait Laurent, plus de 100 jeunes sont formés durant 2 semaines sur la critique cinématographique, la réalisation, le scénario, les archives. Et ça, c'est fondamental. Dakar Court espère accueillir plus de monde pour cette 6e édition qui démarre du 11 au 16 décembre. De cinéma que vous êtes et puis des jeunes futurs critiques que le festival forme. Et puis enfin, tout un ensemble de formations et de rencontres professionnelles pour, on faisait le compte, un peu plus d'une centaine de jeunes qui seront formés ou participeront à des ateliers à l'issue de ce festival. Ce programme éducatif a pour but de favoriser l'accès à la culture et à ses institutions à tous les enfants sénégalais, mais aussi promouvoir le cinéma sénégalais à l'international. Voilà, le soutien de l'ambassade de France est fondamental à l'Institut français pour que nous puissions promouvoir le cinéma sénégalais à l'international, de même que le FOPICA, qui est le fonds sénégalais qui accompagne aussi les initiatives audiovisuelles et cinématographiques. La 5e conférence de la Fédération africaine des sociétés de nutrition FANUS s'est tenue du 20 au 24 décembre 2023 à Dakar sous le thème approche multisectorielle pour renforcer les systèmes alimentaires et atteindre les objectifs de nutrition durable en Afrique. Aminata Ndoye, secrétaire exécutif national, que je vous propose de suivre au micro de Baba Garçon. Le Sénégal, à travers le Conseil national de la nutrition, se réjouit d'une telle initiative et a participé activement à tout le processus de préparation durant aussi les 4 jours que ça a duré ici. Et nous en faisons nôtre toutes les recommandations qui sont sorties des différentes sessions, que ce soit des recommandations relatives à tout ce qui est recherche, des recommandations relatives à plus de recommandations de ressources, mais aussi des recommandations relatives au renforcement de la médecine scolaire. À quelques semaines de la clôture de cette première étape du processus électoral, la région de Matam collecte plusieurs fiches de parrainage pour le candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba sur un objectif de 150 000 parrainages. La région de Matam collecte 181 867 parrains. Écoutons Farba-Ngom, secrétaire national chargé de l'organisation et de la mobilisation de la paix au micro de Assane. C'est
les deux ministres de la région de Matam et le gouvernement Matam, notre ami et frère, monsieur le ministre de l'Élevage, en même temps, il est là. Merci. Monsieur le ministre de l'Élevage, merci beaucoup. L'unité de cette région doit être demandée aux mobilisations maternelles de la Hausa. Allez-y encore dans mon gouvernement, lui il est de Canel, c'est comme le représentant de la région. Le ministre des postes de télécommunications, Maître Moussa Bokar Thiam, il est là. Toujours avec les dépôts de parrainage aux élections présidentielles de 2024. Cette fois-ci, c'est avec Doudouka, c'est avec le ministre Doudouka qui remet plus de 202 392 parrains au candidat Amadouba et bat le record avec Ziguinchor. On l'écoute au micro de Babacar Fa. 1508. Région de Diourbel, 12 740. Région de Thiès, 8 834. Région de Fatick, 480. Fatick nag mooy dañ ko mokkal ba mu mokk bu duggee sànni laa xam mooy mokk na ba pare koy kon nag mooy mokk nañu. Région de Kaolack, 15 630. Région de Kaffrine, 11 670. Région de Kolda, 6 840. Région de Tambacounda, 11 384. Région de Sédhiou, 10 757. Région de Saint-Louis, 5 890 parrains. Région de Louga, 2600 parrains. Région de Kédougou, 500 parrains. Région de Matam. Ce journal que nous allons terminer avec les élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs 2023 prévues le 12 décembre prochain. Les organisations du secteur de l'éducation nationale étaient face à la presse hier après-midi pour demander à l'ensemble des inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal d'accorder leur suffrage à la CNTS-FC pour qu'ensemble porter les préoccupations des enseignants. Suivons leur réaction au micro de Babacar Sow. De grands secteurs comme l'éducation, la santé, le secteur industriel, entre autres. Aujourd'hui, c'est l'éducation qui organise cette rencontre pour lancer un appel à l'ensemble des enseignants, à l'ensemble du secteur de l'éducation, un appel pour voter synthèse force du changement. La coalition qui a lancé cet appel est composée de 5 organisations syndicales du secteur de l'éducation. Il y a les sciences, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'enseignement du Sénégal. Il y a le SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, dirigé par le camarade El Hadj Malick Dioum, et les sciences est dirigé par le camarade de Semoundaou, si présent. Il y a également le SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, dirigé par le camarade Mbaye Sarr. La synthèse synergie des travailleurs habiles de l'éducation, dirigé par le camarade Bamba Ndoye. Il y a aussi le syndicat des enseignants de l'éducation physique et sportive. Voilà les 5 organisations syndicales qui se sont retrouvées autour de la synthèse force du changement pour appeler le secteur de l'éducation à voter synthèse force du changement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur ADTV et excellente fin de soirée.